les potos? Ça va les mobbers? Mes petits boosters? Tout le monde va bien? Vous nagez dans le bonheur? Bah moi non. Bah moi il y a un petit problème en ce moment. Boost, ça booste. Tout va bien. Sauf que j'ai eu la semaine dernière une très mauvaise nouvelle. Donc, samedi dernier, j'ai pris dans la gueule ce qu'on est tous censés prendre dans la gueule un jour. C'est des très mauvaises nouvelles. Malheureusement, donc samedi j'ai appris le décès de mon grand frère. Donc bah écoutez, je m'y attendais pas. Ça fait une grosse baffe. Ça fait une grosse baffe, mais voilà, c'est pas une raison pour s'arrêter de vivre. Donc ne vous inquiétez pas si je suis un peu moins marrant que d'habitude. C'est normal. C'est normal, j'ai un peu mal. Ça picote. Voilà. Bon, bref, passons à autre chose. Donc, bah écoutez, tout va bien. Sinon, au niveau de boost, hein, ça booste toujours autant. Les Stradivarius, ça y est, on approche vraiment de la fin. A priori, il en reste deux à cette heure-ci. Et peut-être même un seul. Si j'en garde un. Parce que ça serait bien que j'en ai deux. Donc un, celui qui est sur la machine, et que j'en garde un pour mon SPX. Enfin bref. Voilà les nouvelles. Donc excellente nouvelle, tout ça. Bref, bah, le Stradivarius c'est finito pour le moment. On verra, peut-être que je referai faire une petite série histoire de boucher le gros trou qui risque d'y avoir. Hein, il n'y en aura plus pendant des mois. Et bah, évidemment c'est pas top non plus pour le chiffre d'affaires. Bref, on verra. Bon, donc aujourd'hui bah, on va essayer d'enchaîner sur la suite du dernier vlog. Donc pour ceux qui ont suivi, on avait allégé le vario du Doppler. Donc on avait été chercher les 13 000 tours. Et donc j'avais prévu de continuer d'alléger, étant donné qu'à 13 000 tours, ça marchait encore très bien, ça tirait bien. Donc aujourd'hui, on va continuer d'alléger. On va retirer les poids légers et on va les remplacer par des petites rondelles de 5. Donc, et ensuite, on retirera même la rondelle de 5 si ça continue d'être concluant avec la rondelle de 5. Voilà, allez, on se retrouve en bas tout de suite. Comme d'hab, nous y voici, nous y voilà, avec notre titinette et son magnifique rétroviseur en simili-carbone. Voilà, il ne manque plus qu'à monter la plaque d'immatriculation. Bref, donc nous avons ici tous les outils nécessaires à démonter le variateur pour alléger le variateur. Donc, sans faire de répétition. Donc je vous pose. Voilà. Allez, on essaye de ne pas défoncer le cadre. Bien que je n'ai pas toute ma tête à moi. D'ailleurs, j'ai dû refaire un aller-retour chez moi. J'avais oublié les clés de la gardienne. Bref. C'est pas facile, les gars. C'est pas facile. C'est des moments dont on se passerait bien. Et heureusement, la mob est là pour nous faire vider la tête de toutes ces choses qui nous assaillent au quotidien. Voilà, donc là, je sors le Stradikit, je sors le variateur de RCISC, je rallume la lumière de merde. Voilà, donc là comme vous voyez, donc on passait les 13 000 avec deux petits poids en diagonale. Et donc on va mettre à la place de ces poids
quelque chose d'encore plus léger, c'est-à-dire des rondelles de 6, hein, donc des rondelles pour des écrous de 8. Voilà, ça, des petites rondelles. Donc ça pèse vraiment pas grand-chose. Mais à ce régime, ça joue beaucoup. Ça suffit pour faire une différence entre ça et rien. Et oui, des fois, un petit rien fait toute la différence. Comme exactement ce qui m'arrive actuellement. Donc c'est un frère avec lequel j'ai vécu toute mon enfance, que je n'ai pas vu depuis très longtemps, parce qu'il ne voulait pas prendre la peine de venir me voir à 800 km. Et moi, je n'ai pas pris la peine de remonter à Paris afin de le revoir. Il faut dire que c'était un frère qui était pas très sympa avec moi quand on était gamin. C'était pas vraiment un grand frère. C'était un frère. Voilà, un frère qui était un petit peu jaloux de son petit frère qui lui piquait sa maman et son papa. Donc voilà, c'était pas la grande fraternité entre nous, mais il y avait quand même une complicité. Et avant que ça arrive, évidemment, j'aurais eu tendance à me dire que ça ne me toucherait pas. Malheureusement, c'est arrivé. Et ça me touche. Donc c'est pas toujours évident de se rendre compte des conséquences de quelque chose qu'on estime entre guillemets secondaire. Quelque chose, des fois on pourrait croire que quelque chose va nous détruire et ça nous détruit pas, voire même l'inverse. Et des fois il y a des choses qu'on penserait ne pas nous atteindre, ou presque pas, et ça nous atteint fortement. Bref, voilà, profitez de vos sœurs et frères tant qu'ils sont là, votre papa, votre maman, même si y a eu des conflits et que vous pensez qu'ils pourront partir sans que vous ne ressentiez trop de peine. Parfois, on se trompe. Il y a des choses, tant qu'on les a pas vécues, on ne peut pas se rendre compte. Il faut savoir que j'ai déjà perdu ma maman. Maintenant, j'ai perdu mon grand frère. Mon père, que je n'appellerai pas mon papa, est encore là. Il a 83 ans. C'est une personne que je juge responsable de beaucoup de choses tristes dans ma vie. Et à ce jour, je n'ai plus de contact depuis 6 ans avec lui. Et il ne s'est même pas donné la peine de m'appeler pour me prévenir de la disparition de mon frère. Bref, je n'ai de ce fait vraiment pas, toujours pas envie de le revoir, et je pense qu'il partira sans qu'on se soit reparlé. C'est pas joli ce que je vous raconte. C'est pas joli du tout ce que je vous raconte, mais c'est ma life, vous vous en foutez sans doute. Mais c'est comme ça. Voilà, donc il me reste un père, et c'est tout. Un père que je vois plus depuis des années et à qui je ne reparlerai plus. J'ai pas trouvé la petite femme de ma vie. Enfin si, elle est là. C'est ma petite Nanette. C'est elle qui me sauve la vie. Et booste avec. Donc voilà les potos. Voilà les potos, vous savez à peu près tout. Et donc voilà, il y a des moments, la tristesse me prend d'un coup. Et je revois les images passées avec mon frère, les bons moments qu'on a pu passer ensemble. Pas les mauvais. Étrangement, les mauvais moments ne ressurgissent pas. Mais par contre, les bons, oui. C'est comme ça.
Voilà. Donc voilà. Donc notre vario, ça y est, il y a 2 rondelles de 6. Donc c'est très très léger. On est un petit peu plus lourd que quand on avait testé le T6. Donc le T6, on avait pris 13 300. Il n'y avait pas de rondelles. Donc là, on va voir avec les rondelles ce qu'on va prendre comme régime. Donc il n'y a plus qu'à remonter. Hop. Hop. Le petit Stradivario. Voilà, qui va aussi disparaître pendant quelques temps et qui reviendra normalement dans quelques mois dans une nouvelle version que je dois concevoir. Donc alors comme d'habitude, il faut que je fasse le centrage. Donc c'est pas évident. J'espère que je vais arriver à le faire rapidement. Parce que vu le régime que ça va prendre, il vaut mieux que ce soit centré. Bon. Ça m'a l'air bien. Ce coup-ci, je serre. On est pas mal. Allez. On remet la Carawa. En évitant de reflinguer le cadre comme l'autre fois. Voilà. On peut ranger les tijoux. Les tijoux. Allez, voici venu le temps de vous fixer à taux sur le tête fourche. Ah, j'aurais bien pris le GPS cette fois-ci, mais non. On n'en est pas à juger la vitesse, enfin bien que on aurait pu juger l'accélération grâce au GPS. Mais bon, en tout cas, vous inquiétez pas, moi je vais avoir les sensations et je vous dirai ce qu'il en est. Voilà, vous êtes pas mal a priori là. Allez, on descend la nénette de son piédestal. Voilà. Hop. On va se casquer, on va se ganter. Et puis on va y aller. Allez les potes, on va voir ce que nous dit la nénette. On va changer un petit peu les idées. On va faire hurler un peu la bête. Allez, en espérant que tout va bien se passer. Alors le truc, hein, c'est, bon, pour ceux qui connaissent pas, en fait, je vais guetter le contour, hein, suivant les régimes atteints par le moteur, on sent que ça tire plus ou moins. Donc, je verrai bien. Si au-delà de 13 000, ça tire plus qu'en dessous. Alors, mixage de l'essence, ça fait quelques temps. Besoin de faire un petit mix, histoire que l'huile ne se reste pas tassée au fond. Il s'agit de Castrol A747 et c'est une huile qui a tendance à se tasser.
dans le fond. Donc on fait attention. Alors bon bah on est à 23 degrés. On va faire chauffer là. On va rouler gentil. Allez, on est parti. Ouais, elle a envie de starter là, les... On le chauffe gentiment, hein. On est vraiment froid. 23 degrés. Et elle se réveille. On va un petit peu changer de d'habitude, hein, on va passer par là. Bon, ça a l'air de prendre une 13 000 beaucoup plus facilement qu'avant. Hein. On va voir.
Ah, elle commence à avoir chaud la nénette, hein, mais c'est normal, hein, je me tape que des feux rouges. J'éteins la bête. Hein. Bon bref, ouais non c'est trop léger. Hein. Bah, ça marche toujours, hein, ça marche toujours. Mais ça marche pas mieux. Donc, je sais ce qu'il faudrait faire pour que ça marche mieux. Même jusqu'à 14 000. Mais non, 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 je le ferai pas. Bon. Bah 71 degrés hein. Ah, qu'est-ce qu'on a eu en régime au fait? 13 560. Bon c'est pas mal pour une petite mobilette quand même. C'est pas mal. Une petite mobilette avec des carters d'origine. Un vilebrequin d'origine. Non, un carter d'origine. Variateur d'origine. Bon le vilebrequin... on n'en parle pas, hein. C'est un Doppler Endurance que j'ai rééquilibré. D'ailleurs, en parlant de ça, c'est marrant parce que depuis que je parle de ces rééquilibrages de vilebrequin, bah, quelqu'un propose maintenant de rééquilibrer les vilebrequins de mobilette. Bah, tant mieux pour lui, hein. Qu'il fasse du pognon, hein. Qu'il fasse du pognon. Évidemment, si j'ose prétendre que c'est moi qui ai inventé le rééquilibrage de vilebrequin de mobilette, ah bah je vais me faire assommer, hein. Je vais prendre des coups, que j'ai une grosse pastèque, que j'ai un gros melon, que c'est plus un melon que c'est une pastèque. Non, 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 parce que bon, voilà quoi. Enfin bref, je n'accuse personne, je ne cite même pas de nom, mais voilà. Le rééquilibrage de vilebrequin de mobilette, hein, en principe c'est copyright boost, alias Grégus. Bon bah voilà les potos, donc la nénette, vous voyez, hein, le Stradivarius il est approuvé jusqu'à 13 560 tours. Il n'y a rien qui a éclaté, hein. Je pense qu'on pourrait aller encore plus haut. Mais bon, ça n'en vaut pas la peine. Ça n'en vaut pas la peine, hein, parce que je sens très bien que quand on arrive à 13 000, 13 500, c'est moins bien qu'à 12 008. À mon avis, le moteur, là, il est top à 12 008, 12 009. Au-delà, ça commence à se vautrer. Donc ça hurle, hein, c'est rigolo. Ça fait du bruit, ça chante à mort. Mais bon, il n'y a pas la puissance au bout. Donc bon, le jeu n'en vaut pas la chandelle. Voilà. Donc bon, je vais vous donner un petit indice, hein. Si je voulais que la machine prenne 14 000, il faudrait que je fasse quelques modifications sur le pot. Mais je ne vous dirai pas laquelle, hein. Je ne peux pas tout vous raconter. Je garde mes petits secrets pour moi. Bon bref, les potos, ça m'a fait plaisir de vous revoir. Ça m'a changé un petit peu les idées, hein, d'avoir l'objectif dans la main et de faire un petit tour de mob hurlante. Voilà, donc je suis très content de vous avoir revu. Le prochain test, bah écoutez, je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop. En tout cas, bon bah pour ce qui est des cylindres, hein, avec le T6 liquide, on atteignait à peu près, on avait à peu près les mêmes limites, hein, sauf que celui-ci a plus de couple et donc de puissance au même régime. Donc bah écoutez, je ne sais pas ce que va être le prochain épisode. Moi j'aimerais bien repasser à la culasse boost un petit peu. Sachant que j'ai un T6 65 chez moi qui dort, qui doit être très sympa, avec des diagrammes bas. Et depuis le temps que j'ai envie de le monter celui-là, mais bon,
C'est pas très évident tout cela parce que je vais pas tarder à recevoir les carters Proto de chez Proto que mon ami Gilles Eichenlob est en train d'usiner, de finir l'usinage parce que mon sous-traitant, a priori, ça prenait beaucoup trop de temps de régler les machines, donc les machines à commande numérique. Et donc, je leur ai dit, écoutez, réglez vos machines à commande numérique, ça prendra le temps que ça prendra. En attendant, envoyez-moi une paire non usinée et je vais la faire usiner par mon poteau. Donc, merci mon Gilou, le seigneur des copeaux, comme je l'appelle, pour ce travail. Et je peux en citer un autre. Merci David, qui normalement va s'occuper du fraisage. Voilà, Gilles va s'occuper du tournage. Et David va s'occuper du fraisage et des perçages d'anthrax. Donc mes petits poteaux boosters, merci à vous. Voilà, donc sur ce s'achève ce triste vlog. Et le temps que je rallume la lumière, je me prépare à vous faire un ciao ciao les potos. Et puis n'hésitez pas à me faire un petit j'aime, partager, je ne sais pas, voilà. Une petite mob qui prend 13 500 avec une config pas chère. Vous êtes les seuls à pouvoir juger si ça vaut le coup d'être partagé ou d'en parler aux potes. Allez, salut les potos, bye bye, ciao.